parler de ce qui se passe dans mon pays. En gros, en quelque sorte, voilà qui je suis, un Camerounais euh, comme le Cameroun en a des richesses, parce que toutes les filles du Cameroun sont riches et belles, et tous les fils du Cameroun sont beaux et riches et intelligents. Donc, je pense que j'en fais partie de ceux-là. Merci, merci mon grand, merci. J'espère tous, vous avez patienté et le grand est là. Et je sais que vous qui êtes là, vous êtes des personnes de bonne volonté, vous êtes des personnes de grand cœur. Partagez l'émission dans les groupes parce que franchement, c'est une grâce pour nous aujourd'hui d'avoir ce monsieur, ce grand frère, le fils de la République qui est notre grand activiste Patrice Nouma. Parfois, pour la voir même au téléphone n'est pas facile, je vous assure. Vous savez, c'est quelqu'un qui est sollicité. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui vont être attentifs. Et je prie à tous ces combattants, partagez cette émission dans votre groupe parce que le grand frère nous a donné vraiment une opportunité aujourd'hui d'être avec lui. Et c'est avec plaisir que nous voulons passer ces moments avec lui. Et des questions que des gens parfois veulent savoir, il est là aujourd'hui pour nous répondre. Mon grand, vous étant un jeune militaire, qu'est-ce qui vous a amené à abandonner votre vie professionnelle? Comme je viens de le dire en entrant ici, euh, dans dans cet échange, Ouais, chaque fils du Cameroun est appelé à servir son pays avec ses moyens. D'autres ouais, ont choisi d'être des médecins, d'autres ont choisi d'être des sportifs, des ingénieurs, d'autres ont choisi d'être des policiers, des gendarmes, des enseignants, des professeurs, tous ces métiers qui honorent notre pays. Et moi, j'ai choisi à l'époque d'être tout simplement un militaire. Militaire parce que ma vocation, c'est d'être au service des autres ouais, et protéger les autres. C'est ce que j'ai choisi. Et je l'ai fait pendant tout le temps. Ce qui fait que quand j'ai épousé cette volonté d'être au service des autres, c'est parce que j'avais déjà mesuré ce que c'est que les risques que l'être humain que nous sommes représente contre lui-même. Dieu a créé le monde et il nous a tout donné pour s'aimer et qu'on crée aussi notre monde. Mais tout ce que nous avons fait chez nous, c'est de vouloir tuer ce que Dieu lui a créé. C'est-à-dire qu'on refuse de créer notre monde, comment nous pouvons vivre ensemble. On demande à l'être humain d'aller tuer les autres. Alors, c'est ça qui m'a fait partie du Cameroun. Ce que vous parlez aujourd'hui de tribalisme, ce n'est pas, je minimise ça, mais c'est important de rappeler que c'est la méchanceté. Je ne dirais même pas que c'est le tribalisme au Cameroun. Moi, je suis parti du Cameroun parce qu'on me demande un jour, Patrice Nouma, il s'appelle le colonel Ondoa, il était le commandant de la deuxième région militaire à Douala, à Bonanjo. C'est lui qui m'appelle pendant les villes mortes. Il me dit, bon, jeune homme, euh, vous savez que le Cameroun, il y a des gens hein, qui n'aiment pas le président, ils grèvent, ils ne veulent pas mettre les voitures en route. C'est eux qui ont de l'argent, ce sont les Bamileke. Il faut aller tuer ces gens-là dans leur maison et je vais mettre à votre disposition l'acide pour brûler les corps, pour ne pas laisser de traces. Vous savez, je suis né dans un quartier où on ne connaissait pas qui était Bamileke, qui était Betty, qui était Bassa, parce qu'on n'a pas connu ça. J'ai mangé chez les Monkam, j'ai mangé chez les Achille, Boyomo, j'ai mangé partout, chez les Banak, j'ai mangé partout. On a mangé, d'autres aussi venaient à la maison. On ne connaissait pas qui était Betty, qui était Bamileke, qui était Bassa. Tout de suite, quand il me dit ça, dans ma tête, ça fait le tour tout de suite. Là. Comment quelqu'un peut me demander d'aller tuer des gens avec lesquels je mange tous les jours, je joue, on travaille dans l'armée ensemble. On me dit, va tuer les autres parce qu'ils sont Bamileke. Et ne pas mettre les voitures en route est synonyme de ne pas aimer le président. Alors, je n'ai pas eu à prendre à réfléchir très longtemps. Ça a juste fait le tour dans ma tête. Je lui ai dit, mon colonel, vraiment, je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller tuer mon semblable. Parce que dans l'armée, vous signez un contrat.
Dans ce contrat-là, tout du moins ce que j'ai signé en France, on vous dit, vous acceptez d'être militaire pour protéger le Cameroun, pour protéger le peuple camerounais. Mais on vous demande une seule condition, c'est-à-dire accepter mourir pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire vous protégez des gens que vous ne connaissez pas. Vous protégez des personnes que vous n'avez jamais vues, mais qui sont des Camerounais et même qui sont les amis du Cameroun qui vivent au Cameroun. Et parfois même, vous irez aller intervenir à l'extérieur. Voilà pourquoi vous rentrez dans l'armée. Mais retenez une chose, vous devez garder le secret. Toute votre vie, vous gardez le secret militaire. Êtes-vous d'accord? Oui, mon colonel. Est-ce-vous d'accord? Oui, mon colonel. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mon colonel. Signez ici. 3 fois. J'ai signé. Mais dans ce contrat, il ne m'avait jamais été dit que quand vous irez au Cameroun, toutes celles de ceux qui n'aiment pas M. Biya, il faut les assassiner. Qu'ils soient Béti, qu'ils soient musulmans, nordistes, qu'ils soient Bamileke ou Bassa, il faut les tuer. Moi, on ne m'avait jamais dit ça. Et j'ai donc refusé. Je suis parti de l'armée à cause de cela. Donc, ce qu'on découvre aujourd'hui, le tribalisme, parce que c'est les Bamileke. Non, ce n'est pas parce que c'est les Bamileke. C'est tout simplement une bêtise humaine qui s'accompagne de la méchanceté. Il y a des bêtises qui ont été tués dans ce gouvernement. Atebe Yene était un Bamileke. Atebe Yene n'était pas un Bamileke. Bibi Ngota, vous avez les Jules Koumkoum. Ces enfants-là ne sont pas tous des Bamileke, mais le Cameroun a brillé par ce qui lui manque le plus, c'est-à-dire le respect et l'acceptation de l'autre. Je viens de vous dire tout à l'heure, ce que vous faites est bien. Quand vous avez eu des problèmes au Cameroun, c'est moi qui étais là pour intervenir. Je pouvais aussi dire que non, mais allez, quelle cette jeune fille-là, vous êtes jeune, vous avez créé une société, vous employez des personnes, vous faites gagner de l'argent à l'État, vous payez des taxes, mais quelqu'un qui travaille, qui dit est le neveu de Biyabi Vondo, vient prendre des dettes dans votre compagnie à hauteur de millions. Comment est-ce que la société va continuer à fonctionner? Et la société est tombée tout simplement parce que vous revendiquez votre argent. Alors, quand ça arrive à mon niveau, j'aurais pu dire que non, non, moi, je n'ai pas le temps à faire avec tout ça. Non, non, les Bamileke, allez là-bas. Allez là-bas. Je ne veux pas gérer ça. Je me mets à la place de cette fille qui s'est battue, qui a réuni son argent, qui a décidé de faire quelque chose pour l'intérêt de notre pays et des nôtres. Alors, je dois défendre. Je ne veux pas savoir qu'elle soit Bamileke, qu'elle soit Biti, qu'elle soit Bassa, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà pourquoi je suis parti de l'armée en quelque sorte, et voilà aussi pourquoi j'ai intégré l'armée. L'amour de l'autre, l'amour de la patrie, l'amour des miens, l'envie de servir. Je suis aussi parti pour cet amour-là qui veut que je ne veux pas tuer les miens pour faire plaisir à une personne. Donc, je préfère partir de mon pays pour mieux les protéger de l'extérieur et dénoncer comme je le fais depuis 27 ans. 27 années. Je n'ai plus jamais mis mes pieds au Cameroun. Oh là là, oh là là, je vous ai dit, n'appelez plus le grand, s'il vous plaît. Donc, je voulais profiter, comme le grand, il a essayé d'interpeller par rapport à mon sujet personnel. Là. Voici Monsieur Billet. Il s'appelle Monsieur Billet. C'est le neveu du président Pobia qui m'a fait tomber une entreprise, une agence de voyage, avec un contrat qu'il avait signé avec mon frère au coût des millions de francs CFA. Jusqu'aujourd'hui, dans les tribunaux, l'affaire est toujours renvoyée, renvoyée, renvoyée. Et la dernière fois, il nous a donné un chèque de 10 millions. Et 2 jours après, je constatais que c'était un chèque non approvisionné de l'avance qu'il avait fait. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour le problème de mon problème personnel. Donc, je dis déjà merci au grand Patrice Nouma, qui est le seul activiste, qui est le seul des Camerounais d'ailleurs, qui s'était penché à mon problème. Et grâce à lui, j'ai toujours espoir qu'un jour, les millions de mon entreprise seront payés. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas grave. Le Seigneur au contrôle. Donc, mon grand,
Fais-moi signe, fais un commentaire pour que je puisse encore t'appeler. Je vous en prie, ne l'appelez plus. Il a beaucoup de choses à partager avec nous. Vous voyez, vous avez coupé. Pourtant, ce n'était pas déjà facile qu'il soit avec nous à l'émission. N'appelez plus. Quand vous appelez, ça interrompt. Mon grand, s'il te plaît, essaie un peu de mettre un commentaire si tu es là pour que je puisse t'appeler. Je sais pas. Oh là là. C'est Christ à la fin. Mon grand, si vous êtes là, faites-moi signe pour que je puisse vous faire signe. Je vous en prie, vous qui avez besoin du grand, accordez-moi tout juste quelques minutes. Accordez-moi 1 heure de temps d'émission avec lui. Vous l'aurez pour tout ce temps-là après. S'il vous plaît, je vous en prie. Ouh. Monsieur Billet, si vous me suivez, c'est la directrice de Trust Travel Agence. J'ai payé mon argent. Oui, mon grand, j'ai essayé d'ajouter. Mon grand, sorry. Vous C'est êtes un vraiment problème, hein? de la République. Trop sollicité. Je ne sais pas si on va finir cette émission, mais parce que là, Oh. c'est chaud, hein? Si on avait su, on devait seulement donner notre téléphone pour faire ce direct. Parce que regarde, Yeah. j'utilise plutôt une tablette pour faire l'émission. Mes téléphones ne sont pas connectés là. Ça fait que je fais OK. les tranquille. Là, maintenant, on va s'arranger prochainement à trouver Ok. Donc, un autre moyen. tout à l'heure, vous avez dit, Monsieur Charles Atebe Yene, nous savons qu'il était décédé. Donc, pour vous, il a été assassiné. Et il n'est pas le seul. Pour moi, je suis convaincu qu'il a été assassiné comme les autres. Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que toutes celles de ceux, comme je l'ai dit toujours, qui enlèvent la vie aux Camerounais, aux Camerounaises, aux femmes, aux mamans, nos sœurs, aux bébés, aux garçons, aux messieurs, aux hommes camerounais, vont suivre. Quand je le dis, je pense à Alem Bengoro aujourd'hui qui est en prison. C'est un monsieur que je combats depuis 20 ans. 20 ans, j'écris. J'écris, je fais des publications, je fais des vidéos pour dénoncer. Alors, comme ce monsieur a beaucoup d'argent, il a de l'argent, il a des millions, ou des milliards même, il envoyait donc beaucoup d'entre nous, là, ceux qui sont pauvres comme moi, venir s'asseoir et nous insulter. Donc, on croit que lui, il est propre. Un tueur et un voleur international qui envoie menacer quelqu'un comme moi, qui dénonce ce qui se passe. Je suis content et je rends gloire à Dieu de voir que ce monsieur qui m'a proposé, souhaiter la mort, menacé de mort, aujourd'hui en prison. C'est pour ça que j'ai dit, toute une question de patience. Dieu n'agit pas comme vous et moi. Dieu, c'est quelqu'un qui est très patient. Et quand son temps arrive, il fait, même les obstacles deviennent des avantages. Donc, je suis convaincu que c'est les mêmes personnes qui ont tué Atebe Yene parce qu'ils dénonçaient tout le temps. C'est Alem Bengoro qui a envoyé mes camarades militaires aller écraser comme une tomate en route Jules Komkom parce qu'il avait dénoncé ce pourquoi il est en prison aujourd'hui. Regardez le nombre d'années, le gars est mort, il a déjà pourri dans le sol, il a laissé peut-être une femme, des enfants, il a laissé un père et une mère, il a laissé des frères et sœurs et des amis, parce qu'il dit, partageons les biens de la société entre nous. Comment un seul homme peut être aussi riche? On l'a assassiné, on l'a tué. Donc, je voulais tout simplement le dire ici une fois. Chacun de nous doit se battre pour ce qu'il croit juste, pour ses convictions, pour ce qu'il croit vrai.
que tu meurs parce que tu parles comme Atebe Yene, tu peux finir comme ceux qui sont morts dans un accident d'avion. Ce n'est pas parce que tu parles. Accepte de mourir pour une cause juste et vraie. Ne fais pas de mal. Dieu, sans être un pasteur, Dieu a fait de nous des personnes pas mécaniques. C'est-à-dire, Dieu a voulu qu'on ne soit pas celui qui fait du bien, du bien, du bien, du bien, ou du mal, du mal, du mal. Mais il t'a laissé juste arbitre, sachant que si tu fais du mal, tu connais les conséquences. Si tu fais le bien, tu connais aussi la récompense. Alem Bengoro a fait du mal aux gens. Il a fait couler beaucoup de sang. Il a fait perdre du travail à des Camerounais. Il a fait perdre du travail aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux civils. Il suffit seulement qu'il appelle. Il dit que je ne veux plus que telle personne travaille. Vous avez vu comment ses frères sont allés tabasser un journaliste. Et les policiers sont là, ils regardent. Nous sommes dans quelle république? Nous sommes là face à des personnes incompétentes, des personnes méchantes et des véritables cancres qui n'ont de Dieu que pour eux, pas pour la République. Donc, le voir en prison aujourd'hui, mon regard, ma pensée va directement vers Jules Komkoum, vers Bibi Ngota, vers Charles Atebe Yene, vers Pius Ndiawe, vers toutes celles de ceux qui meurent parce qu'ils disent tout simplement la vérité, parce qu'ils décident de dire non à ce qui ne va pas, qu'ils décident de participer au vivre ensemble que nous avons toujours connu. Donc ma pensée se dirige directement vers tout ce monde-là. Donc, Atebe Yene n'est pas seul. Il y en a toute une... Vous allez, quand on tue les bébés des enfants à Douala, les jumelles Epagna, est-ce que ces enfants font de la politique? Ces enfants ne font pas de la politique. On a affaire à un système pervers, égocentrique, égoïste, des incompétents et des criminels qui n'ont rien compris de la société. Donc, Atebe a été assassiné, comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Je suis convaincu. Mais, mon grand, mais aujourd'hui, monsieur Alain Mebongo est en prison. Vous croyez que c'est à cause de ces crimes ou c'est à cause du vol? Donc, le gouvernement l'accuse ou c'est pour autre chose? Monsieur Alain Mebengoro est en prison. Il y a beaucoup de chefs, plusieurs chefs d'accusation. Plusieurs chefs d'accusation. Il y a le vol, il y a les détournements, il y a des crimes. Il y aura même encore d'autres chefs d'accusation qui vont être mis à la disposition des juges et de toutes celles de ceux qui s'occupent de la justice dans notre pays, le Cameroun. Donc, on ne met pas quelqu'un en prison. C'est vrai que dans notre pays, on peut prendre n'importe qui et on jette en prison pour rien. Vous voulez quoi? Oui, vous pouvez poser des questions après. Pour le moment, laissez que le grand finisse d'abord de s'exprimer. Quand je vais dire, vous pouvez poser des questions. Ok, va vous rappeler. Là. Et restez sur le live, sur l'émission. Et quand je vais dire, c'est le moment des questions pour le public, vous pouvez appeler, je mets le téléphone et puis il va écouter, il va vous répondre. Ok, merci aussi. Mon grand, je m'excuse, sont tes fans. Oui, mon grand, revenez. Monsieur Alain Mbengogo, pourquoi il est en prison? Vous pensez qu'il est en prison? Pourquoi? Je viens de vous expliquer tout à l'heure, mais comme vous n'avez pas compris, donc il faut qu'on soit, je viens de le dire tout à l'heure, il y a plusieurs chefs d'accusation. C'est vrai que dans notre pays, on ne met pas des gens en prison pour rien, et on met aussi des gens en prison pour rien. Si on s'en tenait seulement à la justice, personne n'irait en prison pour rien au Cameroun. Nos prisons sont pleines de personnes qui n'ont rien fait. Je crois que l'exemple est là. Vous avez plus de 200 personnes. C'est-à-dire que les gens se mettent en route dans une voie publique qui est leur voie et clament haut et fort, nous demandons qu'on arrête des gens qui ont volé l'argent de la canne. Il y a eu le hold-up électoral. Il faut juger ceux qui ont volé. On prend ces gens-là qui n'ont rien cassé, qui n'ont rien volé, on les jette en prison. Il y a aussi des personnes comme Alain Bengoro. Ce monsieur
serait en prison, devrait être en prison depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Mais quand vous avez une justice qui se repose sur une personne, M. Biya Paul, que c'est lui qui décide du oui ou du non de quelqu'un qu'on va mettre en prison, ça ne sert à rien. Ce n'est plus une justice. Ça devient... euh, la justice est un instrument que M. Biya utilise pour faire le chantage. Donc, M. Alem Bengoro est en prison pour les vols, les détournements des biens sociaux, les biens publics et beaucoup d'autres choses que vous ne connaissez pas. Vous avez vu son nom apparaître sur les financements de certaines personnes qui sont appelées à déstabiliser la jeunesse en Europe. Son nom apparaît là-bas au nord-ouest comme financier. Son nom apparaît dans des détournements d'argent avec des avions chinois, la surfacturation. Son nom apparaît ici aux États-Unis, l'achat des avions, également des hélicoptères. C'est moi qui ai d'ailleurs traité ce dossier. Son nom apparaît surtout n'importe quoi, des emplois fictifs. Parce que si on parle d'emplois fictifs, vous avez un gars ici aux États-Unis qui s'appelle Monsieur Patrice Ndongosé, l'un des hommes de main de Monsieur Alem Bengoro. Ce monsieur-là, sans une formation, sans un diplôme de militaire, sans une formation de soldat, de gendarme, mais partait quand même donner des cours à des éléments chargés des services de renseignement chez nous au Cameroun. Et il était payé 5 millions de francs CFA par semaine. Par semaine. Donc, alors, quand vous avez des comportements comme ça, pour quelqu'un, je vous parlais tout à l'heure de l'amour de la patrie, vous allez prendre quelqu'un qui ne connaît rien pour venir donner des cours à des personnes qui sont là pour protéger la République. Que va-t-il dire à ces gens-là? Tu n'as jamais été formé pour ça, tu n'as jamais eu une formation, mais tu vas former des personnes. Tout simplement, c'était un moyen pour M. Alem Bengoro de donner de l'argent à ses amis avec lesquels il fait des business, de donner de l'argent à des personnes pour récompenser leur rôle autour de lui, devenir des enseignants, des formateurs, des instructeurs dans l'armée. Ce n'est pas dans le taxi, c'est dans l'armée. Et le même monsieur, avec Patrice Ndongosé, ils ont livré à l'armée camerounaise, le génie militaire précisément, des engins lourds, occasions. Et ils ont peint ça au prix du neuf. La société qui avait fait ce travail-là, c'est la société Haussmann. Ils sont ici aux États-Unis. Ils ont peint ça au prix du neuf. Ils ont mis les prix au prix du neuf. Et ils ont facturé, surfacturé encore. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire, un truc occasion, on peint, on amène au prix du neuf. Ce prix du neuf-là, on surfacture encore. On multiplie par 3, ou par 4, ou par 5. On livre les factures à l'État, l'État paye. Et les gens arrivent au Cameroun, c'est garé là quelque part, ça ne sert à rien. L'argent est parti. Et les Camerounais, vous, vos parents, nos parents, continuent à payer cet argent-là, cette dette. Parce que tout ce que le Cameroun prend là, le Cameroun s'endette partout. Donc, voilà en quelque sorte pourquoi est-ce que ces gens, si M. Biya Paul faisait son travail, ce monsieur serait en prison depuis très longtemps. Et par rapport à d'autres prisonniers politiques, d'autres ministres qui sont là, je pense comme ça à M. Mebara, à M. Marafat, à M. Mendozé, à bien tout ce bon monde-là, tous ces ministres-là qui sont aujourd'hui en prison. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un jour, ils pourront rembourser cet argent qu'on les réclame d'avoir volé? Est-ce qu'un jour, ils pourront sortir et penser à faire quelque chose pour le peuple? C'est ça le paradoxe du pays organisateur. C'est-à-dire que ces gens qui sont en prison ne sont pas en prison pour avoir commis un impair contre la société camerounaise ou contre le peuple camerounais. Ils sont tout simplement en prison pour l'effet du roi. Parce que si on va mettre Taranamabara en prison, Olangena en prison, Ondondong en prison, Abba, Gervais Mendoza, tout ce monde-là en prison pour détournement des biens sociaux. Dans des dossiers qui conduisent ces gens en prison, il y a d'autres personnes qui sont dehors. Qu'est-ce que ces personnes-là font dehors? Si et seulement si ils sont accusés pour les mêmes dossiers
et que ceux qui sont en prison parce qu'ils ont détourné de l'argent. Si j'ai détourné de l'argent avec vous, moi je suis en prison, vous êtes dehors, qu'est-ce qui explique votre position à l'extérieur? Tout simplement parce que ceux qui sont là-bas dedans, le Cameroun est divisé par des clans. Pour comprendre comment ça fonctionne, il y a des clans, il y a des groupes, il y a ceux qui appartiennent à Chantal Biya, que c'est lui qui décide que voilà, je veux comme pour de mettre mon frère à tel endroit. Il y a ceux qui sont du côté de monsieur Biya Paul, voilà. Il y a ceux qui appartiennent au club des satanistes, des crimes rituels, et il y a ceux qui appartiennent à des amis des amis. Donc, dans le cas de ceux qui sont en prison, ils sont la victime d'un groupe un peu plus puissant qu'eux et qui était en position de force en ce moment-là. Ce groupe-là qui voyait en eux des potentiels concurrents. Parce que tous au Cameroun veulent être les présidents. Tous ceux qui sont en prison ont dans leur tête des ambitions présidentielles. Ceux qui sont dehors ont aussi des ambitions présidentielles. Alors, ce que Paul Biya n'aime pas, c'est que ces gens-là qu'il a pris, ils considèrent comme étant ces choses, pas des collaborateurs ou bien des fonctionnaires d'État. Paul Biya les considère comme étant ces choses. Ce n'est pas des humains, ces choses. Donc, une chose de M. Biya ne peut pas se décider de devenir président au Cameroun sans l'autorisation du propriétaire. Donc, ces gens-là sont appelés à... on va maquiller ce pourquoi on les met en prison. On les met en prison, on dit voilà, ils sont en prison parce qu'ils ont détourné, ils sont en prison parce qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Mais si on met Olangena en prison, Chantal Biya devrait être en prison. Parce que ce qu'on reproche à Olangena, beaucoup d'argent que ce monsieur, quand on regarde les comptes, ça a été remis à Chantal Biya et à sa fondation. Si on met Ondondon en prison, Ondondon, c'est l'une des personnes qui a donné beaucoup d'argent à Chantal Biya et à sa maman. Et là, moi, je vous dis les choses que je peux certifier puisque j'étais présent, tout du moins ce qui concerne la maman, paix à son âme. Aller récupérer cet argent, à l'époque, j'étais en France. Et vous n'avez pas pris votre part? Non, vous savez, moi, je suis parti du Cameroun pour refuser ce genre de comportement. Je peux avoir tous les défauts du monde entier.